Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Isis Téton, la fondatrice de côtépositif.com. C'est un blog à la base de développement personnel, de productivité. Et aujourd'hui, c'est également une académie en ligne dans laquelle je partage des cours en ligne sur des sujets que j'ai mentionnés. Ça fait un bon bout que j'ai pas mis pied sur cette chaîne, simplement parce que j'ai décidé de faire des vidéos pour répondre à un besoin ou à des questions, à des préoccupations précises que toi, tu me donneras, d'accord? Donc, je ne ferai plus de vidéos, juste un claquement de doigts comme ça. Lorsqu'une idée me vient en tête, je ferai des vidéos ciblées, des vidéos lorsque je serai vraiment inspirée et lorsque j'aurai des questions venant de vous. Durant les semaines précédentes, j'ai eu des questions, beaucoup d'inspiration et beaucoup de feedback concernant mon livre et concernant également le webinaire que j'ai organisé récemment. Si vous n'avez pas été de la partie durant le webinaire, il est encore possible pour vous de le regarder. Allez simplement sur côtépositif.com/webinaire. C'est un webinaire dans lequel je parle de comment j'ai manifesté mon épanouissement personnel grâce aux lois de l'univers. Donc c'est côtépositif.com/webinaire ou regardez le lien dans la description de cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que 2019 se passe bien. Durant le mois de juillet, je promets de poster 4 vidéos parce que je vais carrément faire une série de 4 vidéos pour répondre à des questions précises qui m'ont été posées. Quand je parle du mois de juillet, ça me rappelle que nous sommes presque à la fin de l'année 2019 parce que voilà, il reste 5 mois et j'espère que l'année 2019 se passe bien pour toi. J'espère que tu as un sentiment d'accomplissement, un sentiment de progression dans ta vie. J'espère que tu as le sentiment que voilà, tu atteins les objectifs que tu t'es fixés et que ça évolue au fur et à mesure. C'est important d'avoir ce sentiment-là et d'être reconnaissant si c'est le cas. J'espère aussi que si ce n'est pas le cas, tu continues à travailler fort, que tu ne t'es pas découragé. Surtout ne te décourage pas lorsque les choses ne vont pas comme tu veux. Rappelle-toi que c'est peut-être parce que il te faut encore plus de connaissances, il te faut plus de savoir, il te faut plus d'éveil ou bien il te faut juste de la patience parce que les choses arrivent toujours dans le timing divin, ni avant ni après. Comme dit la loi du timing ou bien comme dit la loi de gestation, les choses arrivent au moment parfait. Les choses arriveront au moment parfait pour toi. Continue à apprendre, à te développer, continue à lire, à faire des recherches, à développer tes compétences personnelles, à développer ta sagesse, ton savoir, ton éveil. Plus tu continueras, plus tu attireras des opportunités et plus tu verras, tu seras en mesure de voir des opportunités et plus tu atteindras tes objectifs. Donc voilà, c'était la petite motivation. Avant de commencer, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment faire si je ne trouve pas ma passion. Parce que je parle souvent de trouver de l'importance, de trouver sa passion, l'importance de connaître sa passion et de faire des choses, des activités et même si possible, vivre même de sa passion ou de ses passions. Parce que lorsque on vit de ses passions, on n'est pas vraiment en train de travailler parce que tout est un plaisir. On fait ce qu'on fait par amour, avec amour. Et on est vraiment authentique dans ce qu'on fait. On est vraiment soi-même. Ok, on ne se force pas. On est vraiment en amour. Et lorsqu'on fait des choses avec amour, forcément, on les fait bien. Et les gens qui les reçoivent aiment recevoir ce service de nous, aiment ça. Ils aiment voir cet amour-là. Ils aiment ressentir cela. Donc, comment faire pour trouver sa passion? Il y a des gens qui ne connaissent pas leur passion, il y a des gens qui ne savent pas vraiment par quoi ils sont passionnés. Ou bien il y a des gens qui ont trop de passion, ils ne savent pas vraiment quoi choisir finalement. Si c'est ton cas, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Déjà, abonne-toi si tu es nouveau sur cette chaîne, parce que comme je l'ai dit, il y aura des vidéos qui vont venir durant le mois de juillet. Lorsqu'on ne trouve pas sa passion, lorsqu'on ne sait pas quelle est sa passion, la passion dans laquelle on devrait se lancer, il faut effectuer ou exécuter un algorithme précis. L'algorithme c'est, voici un domaine qui m'intéresse, dans lequel je me lance. Est-ce que ça me plaît? Oui, ça me plaît, ok, je continue. Est-ce que ça me plaît pas? Non, non ça me plaît pas, alors je change de domaine. Je passe à un domaine suivant. Est-ce que ça me plaît? Oui, ok, je reste. Est-ce que ça me plaît pas? Non, ok, je continue. Donc c'est en fait un algorithme d'essai, échec, essai, échec, jusqu'à ce que tu trouves ta passion. Et lorsque tu auras trouvé cette chose que tu appelles passion, il faut que cela respecte 2 critères. Le premier critère, c'est est-ce que tu peux en vivre? Est-ce que tu arrives à développer un revenu? Parce que ça ne sert à rien d'exercer dans une passion si tu n'arrives pas
après à manger, tu n'arrives pas à avoir un toit dans lequel vivre, tu n'arrives pas à voyager, tu n'arrives pas à vivre de belles expériences à travers ta passion, vivre d'autres expériences bien sûr que ta passion. Donc il faut que ta passion te permette de vivre, te permette d'avoir un revenu assez suffisant pour vivre et avoir le style de vie que tu aimerais avoir. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ta passion aide les gens. Lorsque tu aides les gens avec ta passion, lorsque tu rends service, tu apportes de la valeur au monde, alors non seulement tu pourras vivre de ta passion, mais aussi tu auras un sentiment de satisfaction personnelle. Tu auras le sentiment que tu accomplis, bien que tu as une importance, une empreinte, un impact sur la Terre. On n'est pas que sur Terre pour essayer de faire les choses pour soi, on est sur Terre aussi pour apporter une contribution. Certaines contributions sont positives, certaines contributions sont négatives, mais quelle est la contribution que tu aimerais apporter? Est-ce la positive ou la négative? Maintenant tu sais comment trouver ta passion et comment trouver le domaine dans lequel tu peux exceller, le domaine dans lequel tu seras le plus à l'aise et le domaine dans lequel tu pourras être épanoui. Il y a des gens qui sont multipotentialistes, ça veut dire qu'ils ont en eux la capacité et même le potentiel de faire plusieurs choses. C'est-à-dire ils ne sont pas là juste pour faire un domaine pendant toute leur vie. Okay, ils peuvent un jour, pendant une période de leur vie, être des ingénieurs, une autre période être des financiers, une autre période être des marketistes, une autre période être des graphistes, etc. Donc c'est tout à fait normal. Tu ne devrais pas avoir peur ou bien tu ne devrais pas t'inquiéter parce que tu es passionné par plusieurs choses à la fois. C'est même une grâce, c'est même une chance parce que en général, les personnes qui sont multipotentialistes peuvent réussir dans tous les domaines dans lesquels ils se lancent. Ça veut dire qu'ils ont en eux ça, ils ont ce potentiel-là de réussir dans tous les domaines dans lesquels ils se lancent et rien ne t'empêche, rien ne te limite dans tes domaines. Tu peux toujours laisser ce que tu fais et passer à autre chose à chaque fois en respectant les besoins de ton âme, en respectant les besoins de ton cœur, ton feeling, tes sentiments et aussi les deux critères qui sont le revenu que cela peut t'apporter pour vivre le style de vie que tu aimerais vivre et la contribution que tu fais au monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu sais à présent comment trouver ta passion. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like-la et partage-la avec quelqu'un. Parce que partager c'est aider, partager c'est aimer. C'est ce que je dis toujours. Donc c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, reste positif, productif et optimiste. Bye bye!